Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le Fait d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue à cette autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, les usagers ont jusqu'au 1er décembre 2024 pour effectuer leur déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Initialement fixé au 30 juin 2024, puis prorogé une première fois au 1er septembre, les contribuables non professionnels n'ont plus quelques jours pour se conformer à leurs obligations fiscales. À cet effet, le ministère des Finances et la Direction générale des impôts intensifient la communication afin d'encourager les Camerounais à faire leur déclaration. Et c'est depuis le 1er janvier 2024 que les contribuables sont appelés à effectuer cette déclaration au titre des revenus comptant pour l'exercice 2023 sur le site apprêté par la Direction générale des impôts. Toujours au Cameroun, un réseau de trafic de produits pétroliers a été démantelé il y a quelques jours dans la ville de Douala par la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers. Une mission de 4 jours lancée le long de la route nationale numéro 3 et dans les environs de Douala visait à lutter contre la fraude et à démanteler les réseaux illicites de distribution des produits pétroliers. L'opération menée sur instruction du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba s'est particulièrement concentrée sur le quartier Bépanda au lieu dit Camp de Tir, un site situé à proximité de la Société camerounaise des dépôts pétroliers et connu pour des pratiques de frelatage et de siphonnage des dits produits des camions citernes. L'une des saisies les plus marquantes a eu lieu à l'entrée du stade de Bépanda où les agents ont découvert un camion citerne chargé de gasoil avec des scellés brisés où des individus procédaient au siphonnage des produits pétroliers. Cette intervention a permis de mettre en lumière un réseau de distribution illégale qui échappait la réglementation en la matière. L'opération menée par cette brigade a permis de saisir 19 200 litres de gasoil, révélant au passage l'existence d'un réseau de trafic des produits pétroliers. Le Gabon et l'Union européenne ont conclu à Bruxelles, en Belgique, un accord d'une subvention de 30 millions d'euros, soit environ 19,6 milliards de francs CFA pour moderniser le chemin de fer gabonais dont la vétusté et la surexploitation sont à l'origine de déraillements récurrents. Cet appui financier permettra de moderniser les infrastructures ferroviaires, améliorant ainsi la connectivité et stimuler le développement économique régional. Long de plus de 600 km entre Libreville et Franceville, le réseau ferroviaire du Gabon fait face à plusieurs problématiques, dont une infrastructure vétuste à l'origine de nombreux retards. Le plan de remise à niveau vise à moderniser cette ligne ferroviaire essentielle en remplaçant les infrastructures obsolètes, en améliorant la sécurité et en augmentant la capacité de transport. La subvention de l'Union européenne constitue donc une contribution majeure à ce projet ambitieux. L'accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne qui vise à renforcer les infrastructures mondiales et à promouvoir des partenariats équitables. Parlons cette fois de la Côte d'Ivoire qui a renégocié son accord de pêche avec l'Union européenne. Lié par un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable tacitement reconductible chaque 6 ans depuis 2008, le nouvel accord signé il y a quelques jours intègre quelques ajustements au profit des deux parties. Contrairement à l'accord précédent qui couvrait une période de 6 ans, cette nouvelle entente autorise 32 bateaux de pêche européens à opérer dans les eaux maritimes ivoiriennes contre 36 auparavant. En outre, ces navires bénéficieront d'un quota annuel de pêche fixé à 6100 tonnes de thon, soit 600 tonnes de plus que le quota des 5500 tonnes fixé dans l'accord précédent. La contrepartie financière a également été révisée à la hausse. Les captures réalisées par les navires européens rapporteront désormais 725 000 € par an contre 684 000 € auparavant. Au total, la contribution de l'Union européenne au budget de l'État ivoirien atteindra 2,9 millions d'euros sur la durée du nouvel accord. En Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche représente 0,5% du PIB et génère plus de 688 000 emplois. Selon les données du ministère des Ressources animales et halieutiques, les captures ivoiriennes de poissons se sont élevées à plus de 92 000 tonnes en 2023.
Cet accord, qui s'étend sur une période de 4 ans entre 2024 et 2028, a été signé par Siditi Moko Touré, ministre ivoirienne des Ressources animales et halieutiques, et Francesca Di Moro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Parlons de gestion des déchets ménagers pour dire que la Banque mondiale vient d'approuver un financement de 250 millions de dollars en faveur du Maroc pour soutenir son programme d'appui à la gestion des déchets ménagers et assimilés. L'objectif de ce programme est de renforcer les performances financières et environnementales du secteur des déchets tout en soutenant les réformes et investissements prioritaires. Avec un taux de population vivant en zone urbaine estimé à 60%, le Maroc a fait de la gestion des déchets une priorité, améliorant ainsi le taux de collecte des déchets urbains de 40% en 2008 à 96% en 2022 grâce au Programme national de gestion des déchets ménagers. Le financement de la Banque mondiale permettra donc de gérer et réhabiliter les décharges, d'introduire les modèles économiques viables pour la valorisation des déchets, d'identifier des sources de revenus supplémentaires pour le secteur, mais également de suivre les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. À très bientôt.